Ok. Je dis bonjour. Ça tourne. Ok. Ok. C'est so awkward. J'ai pas de chaussures. Tu peux dire bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça va prendre un petit moment, ça, je te préviens. Bonjour. Alors comme vous pouvez pas. Bonjour. Alors comme vous pouvez pas venir, vous pouvez. Ça va être comme ça pendant 5 minutes. C'est pas ça ce que je veux dire. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour. Ouais, non, c'est pas ça. Ralenti, ralenti. Je sais pas si je vais dire un truc avec du sens, mais je vais essayer. Bonjour à tous. Comme vous ne pouvez pas venir à la Coqueta en ce moment, la Coqueta vient à vous. C'est pourquoi pendant quelques dimanches, on va vous proposer les recettes fétiches qu'on prépare généralement pour la Coqueta. Et je vous souhaite la bienvenue chez ma maman à Genève, rue de Lyon. Et c'est parti tout de suite pour un cheesecake. Ingrédients: des biscuits, du beurre, le zeste d'un citron, du sel, du fromage Philadelphia, du sucre, de la vanille, de la crème fleurette et des fruits. Je vais commencer tout de suite avec la pâte. Je vais mettre dans le pot de mon mixeur les petits beurres que je casse un peu pour faciliter le travail de la machine. Une fois qu'ils sont dedans, on va bien les broyer. Voilà. Une fois que ça fait une sorte de farine, je vais venir rajouter petit à petit mon beurre. Donc la consistance que je cherche, c'est à peu près comme du sable mouillé. Donc si je vois que ma pâte, elle tient pas vraiment quand je la pince, j'en rajoute un peu. Une fois que ça c'est fait, je vais venir rajouter le zeste d'un citron. Voilà, et une petite pincée de sel. Moi j'en mets pas mal puisque les petits beurres sont très sucrés et je trouve que rajouter un peu de sel ça équilibre le mélange. On mixe une dernière fois. Voilà, une fois que c'est fait, je verse tout dans mon moule. Je vais tapisser d'un papier sécurisé pour que ça soit plus facile à démouler plus tard. Et j'écrase avec la cuillère pour bien tasser le fond de mon cheesecake. Une fois que c'est fait, j'enfourne à 200 degrés pendant environ 10 minutes. Maintenant que ma pâte est en train de cuire, je vais commencer à préparer l'appareil. Donc je vais prendre mon fromage frais. Je vais rajouter du sucre. Et le jus d'un citron. Alors vous pouvez mettre un demi-citron. Moi j'aime bien quand c'est très citronné, donc c'est pour ça que j'en mets un entier. Mais évidemment vous faites chacun et chacune
à votre goût. Je vais récupérer un petit pépin. Hop là. Voilà. Je vais mélanger tout ça. Jusqu'à ce que ça devienne à peu près homogène. On peut aussi le faire au fouet. Je vais rajouter ma vanille. Vous pouvez aussi ajouter de l'extrait de vanille si vous ne voulez pas mettre une gousse de vanille entière. Hop. Je vais mettre ça. Et l'autre moitié, hop là, on va y arriver. Hop, et voilà. Et on mélange. Maintenant que mon premier mélange est fait, je vais venir monter la crème en chantilly. Voilà, je la monte vraiment ferme, puisque après je vais la mélanger avec ma première préparation et il faut que ça tienne sur le gâteau. Ma pâte est prête, c'est impératif qu'elle soit froide avant que je mette le mélange qu'on va faire dessus. Si elle est tiède, ce qu'on vient de faire, ça va fondre dessus et après ça va pas prendre. Donc assurez-vous que votre fond de tarte il soit vraiment froid, pardon. Avant de faire le gâteau. Alors, une fois que ma chantilly est montée, je vais venir la rajouter en 3 fois dans mon premier mélange. Le premier tiers que j'ajoute, pardon, j'y vais assez franchement. C'est juste pour commencer à mélanger et diluer un petit peu mon premier mélange. Donc j'y vais sans autre. Et une fois que c'est bien mélangé, je vais venir rajouter en 2 fois ce qui reste de ma chantilly. Mais cette fois-ci, j'y vais vraiment gentiment. J'incorpore, je vais y arriver, tout doucement, délicatement, pour que ma chantilly, elle reste un peu fluffy comme ça, sinon après, elle s'aplatit. Donc, hop, gentiment, jusqu'à ce qu'elle s'incorpore dans mon premier mélange. Ça fait déjà envie. Et je fais pareil avec le dernier tiers de ma chantilly. Maintenant que notre fond de tarte et notre appareil sont prêts, il ne nous reste plus qu'à monter le cheesecake petit à petit. J'essaie de le tartiner bien pour qu'il n'y ait pas de trou en bas. Donc je repousse. Si vous avez du rhodoïde, vous pouvez faire le tour de votre moule. Ça sera plus facile à débouler plus tard. Moi ici j'en ai pas, donc je fais sans. Ça va très bien aussi. Et voilà.
gâteau là. Arrête. C'est le doigt de René-Marie si jamais. Le cheesecake, je le laisse environ une demi-heure au congélateur et puis au moins 1h30 au frigo avant de le déguster. Pour le débouler, je passe juste un couteau, j'ouvre la charnière et j'essaye de le pousser du papier sulfurisé si j'y arrive. Sinon, ça a le même goût, c'est pareil. Vous pouvez mettre par-dessus les fruits de votre choix. En général, nous on aime bien mettre des groseilles, des myrtilles et des fraises. En plus, c'est la saison. Sinon, si vous voulez faire un coulis de framboise ou autre chose, c'est à vous de voir. On espère que ça vous a plu et bonne dégustation. Bonjour, alors je coule pas dire à la maison que plus tard, ça va manger. Hein, maman? Super.